marches avec personne, j'accepte. Tu vis comme ça, j'accepte. Tu ne manges pas ceci, j'accepte. Pour arriver là. Quand son temps est arrivé, il m'a dit, tu sors maintenant. Vous savez, quand j'étais dans le secret, il y a un message que Dieu m'a donné. Il y a Jonathan Gambella. Il y a Laure Lambeau. Jonathan Gambella, Laure Lambeau. Il y a Ketia de Majabou. Il y a aussi Rema Loseke. Voilà. Rema, voilà, Loseke. Il y a encore d'autres gens. Hein? Rocky Mongoli. Il y a Ruth. Il y a Rocky Mongoli. Il y a Ruth. Ah, ok. Il y a Nadège. Nadège Atoms. Sandramboui. Il y a Déborah Loukalou. Il y avait Joël Tatou. Il y a Joël Tatou. Il y a, comment on appelle là? Oh my God. Qui a fait le featuring avec Kais Bloom. Moridja. Partagez ce direct. Les gens vont beaucoup signaler. Parce que je sais ce que je viens avec. Le détail de leur chute. Là, ça devient sérieux. Partagez ce direct. Et, il y avait un coquille là. Ah. Simiane. La femme de Joël Tatou. Depuis que je parle de Joël Tatou, vous ne m'avez jamais vu parler de Simiane. Parce que quand je reçois les révélations de Joël Tatou en 7 ans, Simiane n'était pas là. Même quand Simiane est venue, je n'aime pas m'aventurer, dire des choses que je n'ai pas encore reçues de Dieu. Je ne parle pas pour parler. Mais Dieu maintenant m'a parlé de Simiane. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Et où est-ce qu'elle sera? Je vous avais déjà parlé d'Angel Josaphat, qu'il est faux. Voilà. C'est pareil qu'Eli Pada. Donc, je vous avais même en même temps parlé du groupe Eden. Le groupe Eden. Mais la personne que Dieu va me parler concernant le groupe Eden, c'est la petite Marina. La grande, je n'ai pas vu. Je transmets tel que j'entends. Jonathan Gambella. C'est le fils de Dieu. Le message que Dieu me donne de lui donner, c'est une sonnette à l'alarme. Car quand Dieu me parlait de lui, il rigolait beaucoup. Il était content. Il était très content de lui. Tu vois, c'est mon fils. Jonathan Gambella. Il me dit, tu vois, je l'ai choisi. Tu vois, c'est lui-même, il a dit aussi que je l'ai choisi. C'est vrai, je l'ai choisi. J'étais contente comme ça. Il me dit, tu vois, je l'ai choisi. C'est vrai, il est à ma table. Tu vois, je lui ai laissé, regarde sa chaise. Je vois sur la table, il avait sa chaise au bout comme ça. Il dit, si, je lui ai laissé sa chaise. Il avait sa chaise au bout. Il dit, c'est moi. Mais dis-lui
de me chercher davantage. Dis-lui de retourner dans le secret. Car il y a un manteau sur Jonathan Gambela qui l'influence. Donc ça couvre sa grâce. Ça l'empêche d'exploser tel qu'il faut. Ça l'empêche de s'exprimer. Car c'est un homme, c'est un jeune que Dieu veut utiliser pour sauver la jeunesse. C'est un jeune que Dieu veut utiliser puissamment. Mais il fuit même les amis. Il ne fréquente pas n'importe qui. Il est restreint. Le Seigneur me l'a dit. Mais le manteau qui le couvre l'empêche d'exploser dans le monde. Parce que ce garçon devait chanter, les gens reçoivent la délivrance. Ça affecte son onction. Il devait chanter, les gens reçoivent la délivrance. Et le Seigneur m'a ramené sur le champ. Il a dit, le débat m'a... Hein? Voilà. Amen. Il dit, l'Éternel m'a choisi, le devin m'a vomi, à la table du roi je suis assis. Oh là là. Et l'Éternel m'a ramené que ce chant pour l'identifier. Il dit, c'est vrai, je l'ai choisi. C'est mon fils. C'est mon fils, je l'aime, hein? Je l'aime. Dis-lui de me chercher encore. S'il se rapproche de moi, je vais ôter ce manteau. Je vais ôter. Il m'a dit, s'il se rapproche de moi, je vais ôter ce manteau. Je vais ôter. Et je vais le couvrir de mon propre manteau. Et là, il verra qui il est. Il n'a pas encore commencé à manifester. C'est mon serviteur. J'en passe. Il m'arrive sur Lambo. Et c'est ça là. Lui là que j'aime trop là. Voilà là-haut. Je savais. Qu'est-ce qu'il est beau dans les champs. Lambo. Dieu dit, Lambo. Il chantait mes louanges. J'ai joué avec lui. J'ai dansé avec lui. J'ai sauté avec lui. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est parti dans Majabou. Je l'ai envoyé. Et c'est moi qui l'ai envoyé. Maintenant, il est dans le filet. Il est dans le filet. Il est dans le filet. Voilà. Je l'ai envoyé. Est-ce que je l'ai envoyé? Je ne l'ai pas envoyé. Qui l'a envoyé là-bas? Pourquoi il n'a pas demandé mon avis? Est-ce que je lui ai dit oui? Est-ce que c'est ma volonté? Il doit se séparer de ces gens. Il est dans le filet. Il est dans le filet. Il est dans le filet déjà. Lambo. Et dit, tu vois, Simian, il est parti entre eux. Regarde ce que Joël Tatou a fait de Simian. Je lui ai demandé que c'est son mari. Est-ce que moi, elle lui a dit que c'est son mari? Moi, je ne pouvais pas l'envoyer là-bas. Ce n'est pas ma volonté. Hein? Maintenant aussi, on a avalé Simian. On a avalé Simian. Donc, on a avalé Simian jusqu'à... Ce n'est que ses cheveux qui sont dehors. Donc, ce n'est qu'un grain de cheveux comme ça qui est dehors. Non, on ne le voit plus. Donc, oui. Donc, non. Et là, ici, c'est comme le serpent. Non, ici, c'est comme le serpent. Donc, en bas, c'est comme le serpent. Et la tête qui est là, c'est comme un humain. Mais quand on va finir de l'avaler, jusqu'à même on ne verra plus un grain de cheveux, il va mourir. Elle va mourir. Et si elle se repent, Dieu va le sauver. Et Dieu dit, elle a encore la possibilité. Si elle se repent, elle peut vivre longtemps. Mais si elle ne se repent pas, on va le tuer. Donc on a raccourci ses jours. Elle va mourir jeune. Parce qu'on veut le sacrifier. On lui a livré. Elle dit, regarde, sa popularité. Il allait donner à Joël Tatou. Maintenant, elle est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre. On ne la voit plus. Elle est effacée. Elle est effacée, on ne la voit plus. C'est Joël Tatou, Joël Tatou. Joël Tatou a ramassé, a récupéré sa grâce. Maintenant, Joël Tatou, il est en train de l'effacer jusqu'à ce qu'on ne va même plus parler de lui. On ne va même plus parler d'elle. On ne va même plus parler d'elle. Donc, en bas, là, c'est comme un serpent. Donc, on a avalé. Donc, en bas, là, c'est comme le serpent. Et donc, comme la sirène. Donc, que si tu ne connais pas, tu vas l'appeler une sirène. Beaucoup de gens pensent qu'elle est une sirène. Et pourtant, non, on l'a avalée seulement. Beaucoup de gens pensent qu'elle est une sirène.
Non, on l'a avalé seulement. Le serpent a avalé une moitié, une partie de son corps. Donc, quand on le voit, voilà, quand les gens voient l'image, la silhouette, on pense qu'elle est une sirène. Non, elle est victime. Elle est victime. Amen. Elle est victime. Elle est victime. Amen. Maintenant, arrivé sur Rema Loseke, elle a un esprit fort. Non, c'est comme des gens qu'on ne peut pas les détruire, on ne peut pas voler leur grâce. Oui, on ne peut pas voler leur grâce facilement. C'est les gens qu'on ne peut pas facilement détruire comme ça. Mais qui l'a envoyé? Qui l'avait envoyé à Madjabou? Ce n'est pas Dieu. Pourquoi il cherche la popularité avant le temps? Quand elle est partie à Madjabou, regardez comment elle s'est maquillée aujourd'hui. Regardez comment elle est devenue. Une fille qui était simple. Simple. Ses louanges touchaient. Mais quand ils ont tenté d'arracher la gloire, sa grâce, Dieu a fait quitter l'esprit. L'esprit a quitté en elle. Et elle a su que l'esprit est quitté. Elle a compris que cet esprit lui est quitté. C'était pour lui demander de rétrograder, de quitter Madjabou. Mais elle a persisté. Mais les gens là invoquent son esprit parce qu'ils veulent son esprit. Ils veulent cet esprit-là qu'elle œuvra avec. Mais ils n'ont pas pu prendre. Mais ils veulent cet esprit-là. Donc il faut que elle arrête tout. Elle retourne dans le secret. Elle se dépouille. Vraiment. Qu'elle recherche le Saint-Esprit qu'elle avait avant. Qu'elle recherche la puissance de Dieu qu'elle avait avant. Donc, il y a tellement... pardon, oh là là, Jésus. Maintenant, Déborah Lukalou. Le Seigneur dit, il avertit de ne plus jouer avec ses enfants. Ce qu'ils sont en train de faire, là, dit Madjabou, Resiki, ou c'est quoi là, ou c'est Rafiki. Rafiki, ou c'est quoi, pour voler la garde des enfants. Dit, les mamans ont livré les enfants. Je les ai envoyés. Est-ce que je les ai? Je les ai dit oui d'envoyer les enfants. Maintenant, devant les gens, on voit l'Esprit de Dieu. Quand on finit de les utiliser, quand on va jeter, quand ils sont hors la caméra, ils ne manifesteront plus jamais l'Esprit de Dieu. Elle dit, Ketia, elle est où? Voilà l'Esprit de Dieu, voilà mon esprit qui était en elle. Je l'aimais tellement. Ketia, il faut regarder. Hors la caméra, ils utilisent devant les gens. Après, quand ils sont hors la caméra, ils jettent. Parce que devant les gens, ils font encore semblant. Parce qu'il y a un cercle à Madjabou. Le milieu là où les gens se positionnent pour chanter. Là-bas, il y a un trou. C'est là-bas qu'on récupère, on soutient. Quand tu es là-bas, on te localise. Maintenant, partout où tu pars, une fois que tu es hors la caméra, regardez Ketia, comment il était venu, regarde ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et elle se maquille même déjà. Ouais! Maman, elle se maquille jusqu'à... Que si elle a des maquillages qui viennent là, une seule couche, je ne vais pas bâtir. Oui, non. Regarde comment tout ce qu'ils ont récupéré, ils ont... Il dit que dès que c'est hors la caméra, maintenant, ils manipulent. Parce qu'ils ont déjà arraché la grâce. Il y a un cercle. Il y a un cercle au milieu. Que ceci, je ne pourrais pas détailler ce que Dieu a dit dedans. Dieu a dit le cercle là, avec ça, il détruit. Mais Dieu sait comment il va agir. C'est lui Dieu. Ce sont ses enfants. Parce que quand il explique, ça fait mal. Hein. Toi qui reçois la prophétie, tu souffres. Vraiment, tu souffres. Parce que quand tu vois la manière qu'on a torturé les gens, on veut tuer les gens pour leur grâce, ça fait mal. Il a dit à Déborah Lukalou qu'il a déjà averti 2 fois. Son enfant a bu le poison 2 fois. C'est lui. Elle veut encore la 3e fois, je vais l'afficher encore. Il a dit, la 3e fois, je vais l'afficher encore. Qu'elle arrête de jouer avec mes enfants. Qu'elle arrête de jouer avec mes enfants. Sans d'embrouiller. Voilà, voilà. Vous avez vu Ketia là? Eh. Eh. Voilà Ketia, oh, maman, oh, c'est fort ça. Montre celle d'en haut et tu montres celle qu'elle est devenue. Voilà.
Ah, bon, donne ce qui est en bas. Tout le monde avait vu Ketia de Madjabou. Voilà. Oui, aide-le alors, Shannon. On vous envoie une photo tout de suite comme ça. Non, envoie déjà celle qui est en bas, non. Wow. Mais celle d'avant. C'est quoi celle d'avant? Là où elle est noire, là. Là où elle a son teint, là. Ouais. C'est ça, là, non? Ouais. Ah, celle-là où elle était aussi. Ouais. Ouais. Oh, Jésus. Regarde qui était Ketia. Regardons bien qui était Ketia. Elle était remplie de l'Esprit de Dieu. Wow! Le jour qu'elle est entrée à Madjabou, tout le monde a mis les mains sur la tête. Je l'aimais déjà quand je le voyais chanter. Regardez. Regardez en haut et en bas. Regardez en haut. Regarde ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire, tu montes en esprit, c'est où maintenant tu te décapes. Plus tu montes en esprit, tu deviens plus prudent. Plus tu montes en esprit, plus tu te décapes. Voilà l'enfant qui était en esprit, comment elle était. Voilà ce qu'elle est devenue. Le maquillage jusqu'à ça peut tuer quelqu'un. Je n'avais jamais vu ça. Tu sais, quand Dieu te donne même les noms. Il y a un autre restaurant que Dieu m'a parlé. On finit ici, là. Les bantous. Non. Ouais, si. Oui. Quelqu'un voit? Est-ce que tu vois la différence? Voilà l'homme qui est venu. Voilà la fille qui est venue. Déjà ici, elle est maquillée. Mais le jour qu'elle entre à Madjabou, elle est sans maquillage. Simple. Regarde là, regarde. On a commencé au fur et à mesure à mettre. Et leur maquillage, ils ont travaillé la sorcellerie, les serpents, tout est dedans. C'est eux qui vous maquillent. Leur maquillage, c'est eux qui vous maquillent. Ils ont travaillé, ils savent ce qu'ils mettent. Et là, maintenant, en ce moment, vous êtes accrochés à ça. Vous voyez que ça. Vous pensez que c'est ça. Sans ça, vous n'êtes pas belle. Regarde. Voilà ça palpable. Regarde Ketia. Voilà en bas ce qu'elle est devenue. Voilà les mains. Elle s'est décapée jusqu'à... Yeah! Aïe, 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 aïe. Aïe, regardez, regardez. Regardez. On ne peut pas faire ça. Regardez. Voilà Ketia, voilà ce qu'on a fait de Ketia. Voyez, non? Voilà ce qu'on a fait de Ketia. Voilà ce qu'on a fait de Ketia. Voilà ce qu'elle est devenue. Voilà. Voilà une fille en haut qui était tout noire. Elle était remplie de l'Esprit de Dieu. Après Madjabou, on l'a jetée. Voilà ce qu'elle est devenue. Maintenant, je rentre sur Moridja. Le Seigneur me dit, c'est ma fille. Mais je l'ai envoyée où? Je l'ai envoyée où? Moi, je l'ai envoyée. Qui l'a envoyée avec ce monsieur-là qu'on appelle K.S. Bloom. K.S. Bloom, il ramasse les gens, il envoie dans le filet de Mohamed Sanogo.
Kais Boum, il ramasse les gens, il envoie dans le filet de Mohamed Sanogo. Regardez, il a dit que Moridja saute maintenant partout. Saute. Parce que là, on a pris Moridja déjà dans le filet. Maintenant, c'est eux qui l'ont dicté ce qu'elle va faire. Elle n'a plus l'esprit de Dieu. Là, maintenant, Moridja ne sait même plus. Parce qu'elle a chanté avec Kais Boum. Kais Boum l'a entraîné, il l'a envoyé à son maître. Son maître a mené sa grâce dans son royaume. Donc, la pauvre détruit. Donc là, elle ne sait même pas, elle saute. Elle dit, qui l'a envoyé? Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé là-bas. Je lui ai demandé de chanter avec lui. Elle dit, regarde, elle saute maintenant. Regarde, elle s'agite partout, elle s'agite maintenant. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, Moridja. C'est pas moi. L'esprit qui l'anime, c'est plus mon esprit. Vous voyez? Vraiment, Kais Boum fait du mal à la jeunesse ivoirienne. C'est même pas ivoirien, à la jeunesse dans le monde. Vraiment, mais Dieu va s'occuper de lui. La manière qu'il va tomber. Mettez le cœur, s'il vous plaît, bien-aimé. La manière qu'il va tomber, il ne va pas voir venir. Il ne va pas voir venir. Il ne va pas voir venir. Et lorsque Dieu m'a parlé de Sandra Mboué, il a dit que, mais est-ce que je l'ai envoyé? Pourquoi Sandra Mboué? À cause de la souffrance. Tout de suite, est parti demander ce qu'il ne fallait pas. Donc Sandra Mboué sait où il est. Donc ce n'est pas un piège. Sandra Mboué connaît. Ce n'est pas un piège. Maintenant, Dieu me parle du couple Kazarema. Dieu va les traiter. Le couple Kazarema va avoir les problèmes. Hein? Lise Manzambe et Blaise Mazambe. Voilà. Lise Manzambe. Parce que ils ont fait quelque chose dans la vie de Kabasele. Oui. Ils ont fait quelque chose dans la vie de Joël Kabasele. Joël Manzambe, Lise Manzambe et Blaise Mazambe. Ils ont fait quelque chose dans la vie de Kabasele. Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas si Joël Kabasele est passé dans leur chaîne. Mais il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, une rencontre. C'est eux qui ont appelé Kabasele. Mais de là, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Il y a eu quelque chose. C'est là qu'ils ont commencé à fatiguer Joël Kabasele. C'est Lise Manzambe et Blaise Mazambe. À cause de les chaînes, parce qu'ils disent qu'ils vont vous donner, ils veulent vous amener la foule. Voilà. Avec ça, ils ont eu Kabasele. Je ne sais pas si Kabasele est passé dans leur chaîne, mais j'ai entendu ça du Seigneur. Il dit que qu'est-ce qu'ils ont fait à Kabasele? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fille Joël? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais les montrer. Ce qu'ils font à mes serviteurs, je vais les montrer. Ce qu'ils font à mes serviteurs, je vais les montrer. Les gens là, c'est les plus dangereux au Congo. Ils détournent les serviteurs de Dieu comme ça. Le jour que Nestor David c'était en 2014. Je n'avais pas encore même le pouvoir de parler quoi que ce soit. Mais Nestor David était à Kazarema. Quand j'ai regardé, mes yeux étaient ouverts. Quand j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne supporte pas cette chaîne? Mais qu'est-ce qu'ils ont posé sur la chaise où Nestor David est venu s'asseoir dessus? Mais je ne savais pas dire quoi que ce soit. Moi, je n'avais pas encore le pouvoir de dire un mot à quelqu'un. Depuis là, qu'est-ce qui est devenu Nestor David? Nestor, le chantre là, a chanté, nous on a pleuré. Nestor, le chant là, nous a fait pleurer tous. Nestor David est devenu quoi? Pourquoi est-ce qu'on grandit, plus on avance, on diminue en onction? Pourquoi est-ce que plus qu'on avance, on diminue en onction? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, plus on grandit, on devient patriarche. On devient mu sur l'onction. On devient une bouche autorisée de l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu dis « sois béni », la personne voit la bénédiction palpablement. Aujourd'hui, Nestor David est éteint.
Lise Manzambi, les gens-ci là, et Blaise Manzambi, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Ils donnent la folie aux gens. Ils projettent des trucs sur les fourmis, les pieds des gens. Ils mangent les pieds des gens, les gens-ci. La chaise qui vous envoie, elle est envoûtée. Quand ils ont localisé Sandra Mbué, Lise Manzambi a demandé de chanter un chant avec Sandra Mbué. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, voilà Sandra Mbué, c'est qu'elle est devenue aujourd'hui. La femme là qui était pieuse comme ça, là, elle n'avait pas de problème. Voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je m'arrête d'abord un peu là, parce que c'est beaucoup ce que Dieu m'a transmis. Maintenant, hey, Sandra Mbué, c'est pas normal quoi. Nadège Atoms. Je me dis, regarde, ils ont voulu la tuer. Ils ont voulu la tuer. Mais moi, comme elle est venue vers moi, je l'ai sauvée, c'est ma fille. Quand tu es de moi, ils veulent te tuer. Quand tu es de moi, ils veulent te tuer. Mais moi, je l'ai sauvée. J'ai compris, il s'est arrêté là. J'ai compris que Nadège est devant son père. Il n'a pas augmenté. Mais le groupe Eden, ce que le Seigneur m'a dit, vous savez, j'avais dormi dans une vision, le Seigneur m'a transporté dans une vision. Il y avait ici, moi je vous avais donné la vision de Kais Bloom. Quand Dieu me transporte, je vois Kais Bloom. Kais Bloom est avalé par un gros serpent qui est Mohamed Sanogo et Karambiri. Mais qui le porte, qui l'amène devant les foules, il crache. Ça envoûte la foule. Et la foule est envoûtée. La foule abandonne la Bible. La foule abandonne au fur et à mesure la Bible. Et c'est sa mission. Maintenant, le groupe Eden, la petite Marina, regardez-la aujourd'hui. Regardez-la aujourd'hui. Regardez-la aujourd'hui. La petite Marina. Regardez cette fille aujourd'hui. Celle qui était dit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Dieu m'a dit ça. Ça fait aujourd'hui peut-être 6 mois. Marina d'hier et Marina d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Marina Kwasi. Ma petite Marina, quand je l'avais vue, j'avais vu les écailles ici comme ça. Donc, on a posé 2 écailles de 2 côtés comme ça. Donc, ça fait une croisade comme ça. Et quand Marina chantait, les paroles arrivaient, la puissance qui est sur les paroles de Marina, les écailles récupéraient la puissance. Et ce qui sortait maintenant était vide. N'était plus rien. Voilà ma fille Marina. Voilà ce qu'elle est devenue. Tant je l'aime tant. Je ne sais pas. Regarde, elle a même les cheveux rouges là maintenant. Regarde. Regardez. Elle a les cheveux, elle a même les mèches roses. Voilà ça. Elle a même les mèches roses. Rouge, rose. C'est plus la même. Mais quand j'annonçais, c'était même pas encore arrivé à ce stade ici. Là, puis le temps passe. Elle ne sait pas. C'est pas qu'elle allait mettre sa main. Non. Elle n'a rien demandé. Pour elle, elle sait qu'elle est en train de servir le Seigneur. Mais elle a côtoyé les gens qu'il ne faut pas. Ils l'ont piégée. La fille ne sait pas. Elle ne sait pas. Regardez Marina. Regardez Marina. Elle ne sait pas. Non, elle ne sait pas. Vous savez, quand j'avais eu la vision de Marina, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Elle ne sait pas. Je vous ai dit, dans le monde satanique, il y a des passeurs. Il y a ce qu'on appelle les passeurs. Quand ils croisent des grâces comme ça, ils passent. Mais ils sont là, ils ont les mains, ils récupèrent, ils donnent, ils récupèrent, ils donnent. Et qui savent qu'ils sont dans la loge. Et qui connaissent qu'ils ont toqué la porte. Maintenant, les autres sont dedans parce qu'ils ne connaissent même pas. Non, la fille, elle ne connaît pas. On l'a piégée. Voilà.
Les gens avec qui ils ont traité, ils ont réussi à la toucher. Voilà pourquoi elle est devenue comme ça. Marina Kwasi. Vous savez, voilà Marina Kwasi. Mais quand tu la regardes aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Hein? Oh! Elle ouvrait la bouche comme ça, tu sens la présence de Dieu. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Elle ouvrait la bouche comme ça, tu sentais la présence de Dieu. Mais ce sont des hommes de Dieu qui l'ont poussé à ça. Qui les ont poussés à ça. Ils ont fait confiance au Père, mais mauvais. Voilà. C'est ça qu'elle a là. C'est dur, hein? C'est très dur. Ça fait mal. Ça ne donne pas envie même de regarder. Moi, je ne supporte plus aller regarder Marina. Pas parce que je ne veux plus. Parce que ça fait mal. Quand tu la regardes, ça te fait plutôt mal. Parce que quel gâchis. L'enfant a souffert, souffert, souffert. Tu vois, la dernière fois, j'avais vu un post où elle avait fait. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un souffre, je ne sais pas. Vous parlez quand quelqu'un souffre, tu ne dis pas donne-moi ta souffrance, mais quand quelqu'un est dans la. Quand il a la gloire, parfois directement on voit seulement que non. Ça là, il y a elle, que moi-même pour parler pour eux, ça fait mal. Moi, il y a elle là, il y a un dénamona. Moi, quand Dieu me montre dénamona, je vois, mais je n'ai même pas envie de parler de ici. Parce que pour elle là, je n'ai même pas envie. J'ai vu. J'espère qu'elle va réussir à faire parce qu'elle va réussir à se. Parce qu'elle sait. Voilà. Donc, mais ce sont des gourous, les pasteurs que je vous ai présentés là. Ils sont allés poster, ils sont allés prester où il ne fallait pas prester. Ils sont allés prester là où il ne fallait pas prester. Non, vraiment, je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ceci, j'ai même continué parce que vous avez posé certaines questions sur Marina, sur le groupe Eden, comme j'avais annoncé. J'ai fait ça pour, voilà. Mais que le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, la musique que vous voyez là parle. La musique que vous voyez là s'exprime. La musique joue un rôle fort dans la vie d'un individu. Dieu me permettra de faire un message sur la musique. La musique est dangereuse. Même les danses que vous voyez là. Il y a les danses, aujourd'hui comme le reggae, tout ça, les danses que c'est le diable qui a ramené à l'église. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Regarde l'autre qu'on appelle, je ne sais quoi là. Regardez, Daisy. Le problème c'est que les chrétiens sortent, les faux pasteurs là sortent des prédications pour vous dire que pour convertir quelqu'un, il faut te comporter comme... Faites attention. Il faut te comporter... Non, regardez les enfants là. Il faut te comporter comme eux pour les amener à l'église. Nous allons se comporter jusqu'à se retrouver à quelle dimension? On va se retrouver où pour pouvoir les ramener? Regarde Joshua chercher la gloire jusqu'à... Il est parti chez Sony Padou. Sony Padou n'est plus de Dieu. Voilà l'onction qu'on verse sur lui. Pour venir envoûter toujours les Ivoiriens. Oui. Pour venir envoûter les Ivoiriens. Regardez ce qui est là-bas. Il est allé jusqu'au Ghana, le fief. Le coupé décalé, qui a ramené le coupé décalé? Comment ça doit se retrouver à l'église? Le diable, c'est le diable qui a créé, il est le fondateur du coupé décalé. Maintenant, ça se retrouve à l'église. Le reggae est le fondateur, le diable est le fondateur du reggae. Maintenant, ça se retrouve à l'église. Non, on ne peut pas.
On va imiter le monde. C'est le monde qui doit nous imiter. Ou nous, on doit imiter le monde. Depuis quand? Depuis quand? Vraiment, Kevin, que Dieu te bénisse. Il y a des gens ici, parce que vous avez vos doigts pour prier, pour écrire n'importe où. Que mon Dieu te visite cette nuit et qu'il te convertisse, qu'il te donne la sagesse de comprendre ce qui se passe. Vous pensez qu'il n'y a rien à faire pour venir écrire, pour venir parler comme ça? Parfois, je ne dors pas. Quand tu viens dire, je dois d'abord prier pour eux. Tu es sûr que si je ne priais pas pour eux, Dieu devait me révéler leur vie? Tu es sûr que si je n'étais pas à la brèche, Dieu devait me révéler leur vie? C'est appelé, c'est donné à n'importe qui d'avoir autant de révélations sur les gens. Tu sais combien de temps je m'assois pour que Dieu me parle? Tu sais combien de temps je mets en prière pour pouvoir emporter les délivrances, les révélations pareilles? C'est donné. Comme vous aimez, il faut prier pour eux. Qui t'a dit qu'on ne prie pas pour eux? Arrêtez de donner les leçons, s'il vous plaît. Gardez pour vous. Si tu n'as pas envie, on ne t'oblige pas de venir se connecter ici. Non, non, tu n'es pas obligé de me suivre. Non. Je vous aime tellement. Mais vous exagérez parfois. Vous abusez. Vous donnez les ordres, il faut prier pour eux. Pourquoi vous ne priez pas pour eux? Toi aussi, prie. Comme l'un de mes fils t'a répondu, tu peux prier pour eux. On ne t'a pas interdit de ne pas prier pour eux. Vous, parce que vous voulez vous faire plaire. Vous voulez que les gens vous acclament. Vous voulez qu'ils viennent. Vous voulez avoir des fans. Je ne cherche pas de fans. Non, non, non. Vous voulez des fans. Vous voulez faire des fans. Allez ailleurs. Passez pas sur cette page. Non. Vous savez ce que ces gens font? Qui vous a dit que je n'ai pas prié pour eux? Hein? Vous voulez venir raconter n'importe quoi. Mon Dieu te visite cette nuit. Il te convertit, il te donne la sagesse. Parce que, écoutez, un jeune comme ça est entré à l'église. Elle s'agite ici, il s'agite là, il s'agite. Pourquoi ils n'ont pas demandé le discernement? Pourquoi ils ne se sont pas assis à attendre? Mais quand on vient avertir le peuple de Dieu, de ne plus écouter la musique n'importe comment. De ne plus se laisser. Vous savez, il y a une chose que quand tu viens parler chez moi comme ça, mon Dieu va te faire goûter quelque chose. Parce qu'on va prendre ton enfant. On va toucher ce qui te plaît pour que tu changes de langage. Parce que les vies des gens, les gens meurent par accident à cause de ces gens-ci. Parce qu'on ne peut pas les écouter. Le diable possède. On les sacrifie. On passe par eux pour livrer le peuple. C'est vous les idolâtres. Vous adorez les pasteurs. Et là, comme tu viens écrire là, Dieu va permettre que les gens là vont toucher. Tu vas aller, Dieu va permettre que les gens là vont vous toucher. Celui qui écrit sur ma page. Dieu va permettre qu'on touche ce que tu aimes. Et tu vas sentir la douleur. Parce que quand c'est sur les autres là, vous ne voyez pas. Quand ton plat est encore plein, et que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de pleurer, c'est ça le problème de l'Africain. La personne qui vient sauver là, vous le prenez pour le méchant. Vous vous excitez jusqu'à vous venir écrire toujours sur ma page. Méfiez-vous, vous pensez que tous les 500 personnes, ces 600 personnes là, ils n'ont pas compris. Il dit, la parole que j'ai laissée dans ta vie là, tu vas voir, tu vas la vivre. J'ai même d'abord laissé une parole que Dieu te convertit. Mais là, tu m'as poussé. Parce que là, mon Dieu, vous allez comprendre qu'il y a Dieu et Dieu. Moi, je ne suis pas Angela. Je ne suis pas les gens qui disent ainsi pas l'Éternel pour plaire aux gens. Non. Ne me confondez plus, méfiez-vous. Parce que là, je laisse ma vie en danger pour les gens. Toi, comme j'ai dit là, j'ai dit qu'on va toucher ce qui te plaît. On va toucher ce qui te plaît. Ça va te faire mal. Ils vont faire que tu n'auras pas à manger. Oui. Ils vont prendre tout ce que tu as. Ah. Tu vas aller, on va dire que c'est un pasteur. Retiens cette parole. Hein. J'espère que tu es encore connecté. Tu vas aller dire, on va dire c'est un pasteur. Tu vas dire, ouais. Tu vas te souvenir de ma parole. Voilà. Comme tu veux les défendre. Comme tu veux les défendre.
Aujourd'hui, ma page est signalée par des milliers de pasteurs. Vous pensez que cette page existe par ma force, par le Tout-Puissant. Je dis tous les pasteurs que j'ai dénoncés sont sur ma page signal. Mais Dieu, il bloque, Dieu débloque. Ça va faire quelques jours, on avait piraté ma page. Jusqu'à nous, on n'avait plus le droit de faire la vidéo. Quelqu'un est venu pirater ma page. La page ici, c'est Dieu qui la garde. La page ici. Oh, on peut signaler une page comme ça. Mais elle est vivante. Elle est debout. Mais c'est la main de Dieu. C'est parce que quand je me connecte là, je le fais tout selon lui. Je ne fais rien pour plaire à quelqu'un. Et quand je veux transmettre le message, je transmets tel que je l'ai reçu. Je transmets tel que je l'ai reçu. Regardez. Élie Pada est où? Parce qu'il a donné des prophéties pour plaire aux gens. Il a parlé des choses que même les féticheurs sont en bruit, savent que c'est faux. Il a dit des prophéties. Quand même les gens sont en bouche, savent que c'est faux. Et c'est ça qui s'est retourné contre lui. Pourquoi quand tu commences à dire des prophéties quand on sait que c'est faux? Parce que tu as dévié. Tu veux plaire à ton maître. Tu veux avoir plus de foule pour avoir plus de sang. Et quand maintenant ton maître te cherche, il ne te voit pas. Il te demande, vous n'avez pas les problèmes comment là-bas. Ce que vous avez dit là, que vous allez faire, vous allez accomplir. C'est ça qui est le problème. En tout cas, je les encourage dans ce qui arrive. Que Dieu les fortifie. Parce que ça sera dur. Et les gens qui viennent écrire ici, là, ils ne savent même pas que mon Dieu vous visite. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai fini des révélations. En bas. Hein? Aujourd'hui? Il y a l'heure du Zoom. C'est l'heure du Zoom maintenant. Donc, je vais appeler à tous ceux qui ont besoin de la prière, qui ont besoin. Je sais que beaucoup de personnes veulent entrer dans le groupe. Il y a tellement de groupes. Eh, oh, là, maman. Il y a tellement de groupes, nous n'arrivons pas. Aïe, le problème, c'est que tous les numéros là sont presque sur 2 portables seulement. Ils sont seulement sur 2 portables. Et ça nous fatigue. 2 personnes travailler sur ça, c'est énorme pour nous. Donc, mais bien aimé, si ma fille Marina, elle veut que je prie pour elle, je le ferai. Je n'ai pas de problème. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Mais il faut qu'elle le veuille. Il faut qu'elle le veuille. Si ma fille Marina veut que je prie, mais bien aimé, si ma fille Marina me demande de prier pour elle, je vais prier humblement. Mais pour que je la délivre, il faut son aval. Connectez-vous sur Zoom.
C'est dans quelques minutes là. Donc là, on veut lancer Zoom. Et ça sera très chaud aujourd'hui. Le Seigneur avec vous, vous êtes bénis. Oh, et nous chantons qu'il est souverain. Oh, Jésus, tu es souverain. Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, oh, tu es souverain. Oh, Jésus, oh, Jésus, tu es souverain. Oh, il est souverain. Jésus, oh, il est souverain. Il est souverain, il est souverain. Jésus, oh, il est souverain. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu es souverain. Il est souverain, il est souverain. Jésus, oh, tu es souverain. Oh, souverain. Jésus, tu es souverain. On va envoyer le lien. Envoyez-moi le lien de Zoom en direct, s'il vous plaît. Ils demandent le lien, ils veulent le lien. On vous envoie le lien. Zoom est déjà ouvert. Zoom est déjà ouvert. Envoyez le lien sur Facebook avant que nous nous coupons. Oh Jésus, Jésus, tu es souverain. Oh Jésus, Jésus. Vous avez envoyé le lien? C'est bon? C'est bon? Mais il fallait épingler. Je ne vois pas. On ne peut pas commenter. Waouh. Mais je ne vois même pas le lien là. Il est souverain, il est souverain, il est souverain. Jésus, oh, tu es souverain. Il est souverain, il est souverain. Jésus, oh, tu es souverain. Peut-être Dieu va nous parler. Hein? Jésus, il est souverain. Jésus, oh, tu es souverain. Il est souverain, il est souverain, il est souverain. Jésus, oh, il est souverain. Il est souverain, il est souverain. Jésus, il est... Oh, il est souverain, il est souverain. Oh, il est souverain, il est souverain. Oh mon Dieu, il est souverain, il est souverain. Oh, il est souverain, il est souverain. Il est souverain, il est souverain, il est souverain. Oh, il est souverain, il est souverain. Oh, il est souverain, il est souverain. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Oh, wow. Wow, wow, wow.